On est début 2026 et il se passe quelque chose de vraiment intéressant sur le paysage financier marocain. C'est en pleine ébullition. On va décortiquer ça ensemble, voir ce qui est en train de se transformer. Et pour planter le décor, rien de mieux que cette phrase tirée d'un rapport tout récent d'Allianz Trade. Ça donne tout de suite le ton, un ton très optimiste pour le climat économique du pays. Non, cet optimisme, il ne sort pas de nulle part. Il est soutenu par des chiffres solides. Le Trésor marocain lui-même, il table sur une croissance économique qui pourrait bien frôler les 6% en 2026. C'est quand même un chiffre vraiment significatif, hein. Bon, ces grands chiffres, c'est une chose. Mais sur le terrain, pour les entreprises, qu'est-ce que ça donne concrètement? Voyons voir comment cet optimisme se reflète dans leurs résultats. Alors, prenons un exemple concret. Le groupe minier Managem, son chiffre d'affaires pour 2025 a littéralement explosé, plus 55%. On dépasse les 10 milliards de dirhams. C'est une performance, oui, massive. Et ce n'est pas un cas isolé. On passe à l'immobilier, et là, la tendance est tout aussi spectaculaire. Résidence Dar Saada, tenez-vous bien, ses revenus ont fait un bond de 114% en 2025, c'est juste incroyable. Le secteur de l'auto n'est pas en reste non plus, loin de là. Autohall, par exemple, affiche un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 18% sur la même période. C'est du solide. Et on termine ce tour d'horizon avec un poids lourd, le géant mondial des phosphates, OCP. Là aussi, une très belle croissance, plus 17% de chiffre d'affaires. On frôle les 114 milliards de dirhams. Donc ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que cette croissance, elle n'est pas concentrée sur un seul secteur. Pas du tout. On parle des mines, de l'automobile, des phosphates, de la construction, bref. C'est vraiment toute la base de l'économie marocaine qui a l'air de bien se porter. Alors, toute cette belle activité économique, c'est super. Mais pour qu'elle devienne une vraie opportunité d'investissement, il faut une machine qui tourne bien derrière, un moteur performant. Allons voir au cœur du réacteur, la bourse de Casablanca et la transformation qu'elle est en train de vivre. Et là, le saut technologique franchement, il est saisissant. On est en train de passer de l'image un peu ancienne, les transactions à la voix, à la crier sur un parquet physique, à des plateformes fintech hyper modernes, entièrement digitalisées. C'est plus qu'une évolution, c'est une véritable révolution. Et attention, ce n'est pas juste une simple mise à jour technique. Non, derrière tout ça, il y a une vraie stratégie, une série de réformes bien pensées pour rendre le marché plus profond, plus dynamique. Et cette modernisation, elle ne s'arrête pas à la tech. Elle amène avec elle de nouveaux outils pour les investisseurs. Il y a 2 nouveautés, 2 produits financiers assez sophistiqués qui sont sur le point de faire leur grande entrée. Le premier, donc, c'est le marché à terme. C'est un outil qui est juste essentiel pour bien gérer le risque sur les prix. C'est quelque chose que les professionnels du marché attendaient depuis vraiment très longtemps. Et là encore, attention, ce n'est pas une vague promesse en l'air. Non. La ministre des Finances a donné une date de lancement ferme, le 6 avril 2026. C'est donc très concret, c'est pour bientôt et c'est une avancée majeure. Le deuxième gros morceau qui arrive, c'est ce qu'on appelle un ETF, un Exchange Traded Fund, ou fonds négocié en bourse. En gros, c'est un produit qui est pensé pour rendre l'investissement en bourse beaucoup plus simple et bien plus accessible. Et l'impact qu'on attend de ces ETF, il est vraiment considérable. Pour faire simple, ça devrait rendre le marché beaucoup plus liquide, plus profond. Ça va aussi donner une bien meilleure visibilité aux entreprises marocaines cotées, et ça auprès d'un public d'investisseurs qui pourrait devenir bien plus large. Ok, donc on a d'un côté des entreprises solides qui performent bien, de l'autre un marché qui se modernise à toute vitesse. La question c'est, quel est l'effet combiné de tout ça? Qu'est-ce que ça change au final? Allez, on rassemble toutes les pièces du puzzle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça quand on regarde la situation dans son ensemble? Quel est l'impact réel pour quelqu'un qui observe le marché marocain aujourd'hui? Eh bien, la conclusion, c'est qu'on assiste à une convergence assez puissante. On a des entreprises en très bonne santé qui rencontrent un marché qui devient de plus en plus efficace. Le résultat? C'est un environnement d'investissement beaucoup plus attractif. D'ailleurs, les bénéfices attendus pour les sociétés cotées en 2026 sont projetés à plus de 50 milliards de dirhams. C'est énorme. Donc on dirait bien que tous les signaux sont au vert. Une économie qui croît, des entreprises qui sont performantes et des infrastructures de marché qui font un bond en avant. Alors la vraie question, ce n'est peut-être plus de savoir si une nouvelle ère commence pour la bourse de Casablanca, mais plutôt de se demander à quelle vitesse elle va arriver et surtout qui saura en saisir les opportunités.